Cela fait plus de 100 millions d'années que les tortues marines existent. La famille des tortues marines compte 7 espèces, toutes menacées à des degrés divers selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Mesurant entre 60 cm et 2 mètres de long à l'âge adulte, ces grands reptiles, voyageurs marins ou espèces migratrices se retrouvent sur tous les continents. Avec ses 14 000 km qui s'étendent du Maroc en Afrique du Nord au Cap en Afrique du Sud, la côte atlantique africaine est une zone d'intérêt pour 6 des 7 espèces mondiales de tortues marines. Cette côte atlantique abrite aussi des plages de nidification, des aires de croissance et d'alimentation, ainsi que d'importants corridors de migration. La côte atlantique de l'Afrique centrale et occidentale reçoit tous les ans 4 espèces de tortues marines. Toutes ces espèces sont classées comme menacées ou en danger critique sur la liste rouge de l'UICN. Les principales menaces qui pèsent sur ces tortues marines en Afrique de l'Ouest sont les captures accidentelles, la collecte des œufs, le braconnage, la dégradation des habitats et la perte de plages de ponte, ainsi que des effets des changements climatiques. Face à ces nombreuses menaces qui risquent d'entraîner la disparition à jamais des espèces, en 1999, sous l'égide de la Convention sur les espèces migratrices CMS, la Convention d'Abidjan sur la protection et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les gouvernements français et ivoiriens, il a été élaboré et signé le mémorandum d'accord sur les mesures de conservation des tortues marines de l'Atlantique en Afrique. Conscient que la sauvegarde de ces espèces qui rend la survie des individus dépendante de la conservation d'habitats marins, y compris les corridors de migration, les récifs coralliens, les aires d'alimentation et les plages de nidification largement disséminées, différents acteurs dont les ONG se sont mobilisés aux côtés des gouvernements pour contribuer à la sauvegarde des tortues marines en Afrique. Des actions fortes de conservation des tortues marines sont menées par des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une tortue verte. Cette tortue ne pond pas au Bénin, mais cette tortue vient proche de nos côtes parce qu'il y a des algues ici. Plaidoyers et lobbying auprès des gouvernants pour l'application des lois et conventions, campagne de sensibilisation des pêcheurs et communautés côtières, les formations des éco-gardes le long des côtes pour renforcer la surveillance et la sensibilisation des communautés côtières sont organisées. Au Bénin, par exemple, Nature Tropicale ONG, membre du WASCON, organise chaque année la fête nationale de protection des tortues marines, de grands moments de sensibilisation et de conscientisation des parties prenantes. Dans les autres pays côtiers du golfe de Guinée, différentes actions de conservation sont menées par les organisations de la société civile, mais ceci de manières individuelles et locales. Bon, São Tomé et Principe, dans la conservation des tortues marines, on fait le travail de terrain en deux sens. On fait la protection des nids naturels et nids artificiels. On fait des transplantes de nids.
Et déjà, les communautés côtières tirent d'importants intérêts de ces actions de conservation, comme le prouvent les initiatives du projet Tama sur la côte atlantique du Brésil et plusieurs autres pays des Amériques. Nous essayons de passer par les autorités locales pour pénétrer les communautés. Nous faisons assez de communication pour éduquer les populations et un peu de recherche sur l'état des tortues en mer, dont les résultats sont partagés avec les communautés. Bon, tous ces vivants de population gagnent. Pour que les touristes ou les personnes qui partent de la communauté pour voir les tortues, ils payent. Ils gagnent. Même dans les communautés, les touristes se partent là-bas, ils prennent quelque chose pour manger. Ils achètent même dans les communautés. Talking about population, I think you're talking about. Ce qui revient à la population, à la communauté, c'est qu'il y aura la sensibilisation que les gens vont gagner à partir de ce que nous faisons. Les gens seront beaucoup plus outillés par rapport à des manières, par rapport au comportement à adopter vis-à-vis de ces tortues. La méthodologie de la conservation aussi de ces tortues, notre travail peut offrir à des gens ces chances-là, outiller les gens dans ce domaine-là. Des bénéfices qui auront un plus grand impact sur la protection des tortues marines en Afrique de l'Ouest et du Centre s'il existait une synergie d'action. C'est d'ailleurs cette synergie que recherche l'UICN PACO, l'UICN France et le PPI à travers le financement du Fonds français pour l'environnement mondial, FEM, pour l'Afrique. Ainsi ont-ils choisi de soutenir l'émergence des réseaux de conservation des tortues marines en Afrique centrale et occidentale, WASCON et Rastoma, et de renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles. Si le programme des petites initiatives et particulièrement l'IUCN PACO, qui avait le mandat donc de porter ce programme jusqu'en décembre prochain, a choisi en fait d'appuyer cette initiative des rencontres conjointes Rastoma-WASCON. C'est parce que ça semble, aux yeux des acteurs de la conservation de la nature, extrêmement pertinent. Allons-y à la mer. Allons-y à la mer. Avec le soutien du programme Petite Initiative, PPI, du Fonds français pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le comité français de l'UICN et l'UICN Afrique de l'Ouest et centrale UICN PACO, le réseau des acteurs pour la protection des tortues marines en Afrique centrale organise son congrès au Togo afin de partager son expérience avec le réseau frère de l'Afrique de l'Ouest, WASCON, West African Sea Turtle Conservation, en cours de création. « 12 pays de l'Afrique centrale et occidentale participent aux travaux de Baguida. Durant ces 4 jours de travaux qui nous réunissent dans cette salle, il convient d'examiner et d'adopter les documents statutaires, stratégiques et opérationnels du réseau WASCON de façon méticuleuse afin de mettre en place non seulement les organes dirigeants, mais également la gouvernance du réseau pour les prochaines années. Messieurs, dames, au terme de ces rencontres conjointes, les 2 réseaux auront fait leur AG respective, échangé et seront également formés sur des thématiques liées à la conservation et à la protection des espèces marines en général et des tortues marines en particulier. C'est une occasion pour le réseau Rastoma de l'Afrique centrale de tenir son congrès annuel 2020. Nous allons tenir notre assemblée générale du Rastoma. On parlait des textes statutaires, de la gouvernance de l'association. Nous, cette gouvernance et ces textes sont établis depuis 2015. Donc on est là aussi pour apporter notre soutien et éventuellement nos retours d'expérience pour aider le WASCON. Pendant ce temps, les acteurs de la conservation des tortues marines en Afrique de l'Ouest s'unissent quant à eux pour mettre leur réseau sur les fonds baptismaux. Pour Joséa Dossou-Baudrenou du Bénin, des actions avaient germé dans le temps, mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. C'était en 1999, à Abidjan. Grâce à l'appui de la coopération française, le gouvernement français en ce moment, grâce à l'appui de la CMS et du gouvernement ivoirien et la Convention d'Abidjan, il a été élaboré
et signé par nos États ce qu'on appelle le mémorandum d'accord pour les mesures de conservation des tortues marines de l'Atlantique. Raison pour laquelle l'UICN PACO et le PPI ont apporté leur concours technique et financier pour la création du réseau WATSCON. La mise en œuvre, c'est en partenariat entre l'UICN PACO, mais également le comité français. Le comité français s'occupe de la partie sélection, suivi et évaluation des projets, mais l'UICN s'occupe surtout du volet renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile. 2 jours d'intenses travaux et d'échanges, des discussions parfois poignantes. Le Rastoma boucle son congrès avec d'importantes décisions et projections pour consolider son avenir. Les axes stratégiques qu'on a retenus, c'est d'abord la communication. On a jugé qu'il était très important de travailler sur la communication externe et interne, et ça prendra notamment la forme d'une newsletter plus régulière. Après, on a décidé de travailler sur la caractérisation des habitats côtiers, parce que pour l'instant, on travaille beaucoup sur les sites de ponte, c'est-à-dire qu'on suit bien les pontes de tortues marines, mais on suit moins bien les habitats côtiers, c'est-à-dire que les tortues se nourrissent le long des côtes ou dans l'océan ouvert, et on sait assez peu de choses sur ces habitats. Et donc on a décidé de travailler à une meilleure connaissance, une meilleure caractérisation de ces habitats pour mieux les protéger. Dans le même hôtel, les acteurs ouest-africains accouchent du réseau WATSCON. Un consensus est établi pour un bureau de 11 membres. Il a un mandat de 3 ans renouvelable une fois. C'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, de la confiance que nos amis des différentes organisations en charge des tortues marines nous font confiance pour nous donner cette responsabilité de conduire l'organisation pendant les 3 prochaines années. Ces 2 assemblées générales sont suivies d'échanges d'expériences et de formations pour les 2 réseaux frères. Toutes ces réunions, c'est une opportunité très importante d'échanger d'expériences et des connaissances sur les questions. Je suis venu pour donner un point de vue, une formation durant 3 heures sur principalement l'état des connaissances sur les tortues marines à terre. C'est très important d'écouter son expérience et enseigner, mais aussi d'apprendre sur les menaces et les questions qui sont priorité. Pour le bailleur, c'est un sentiment de mission accomplie qui se dégage. Je suis vraiment très satisfait. L'ensemble des résultats assignés à la rencontre conjointe ont été atteints. Ces rencontres sont rendues possibles par le comité ad hoc de WATSCON et l'équipe dirigeante du Rastoma avec l'appui technique et financier de l'UICN PACO dans le cadre de la composante renforcement des capacités du PPI 5. À signaler que le Rastoma a aussi apporté une participation financière pour la tenue de cette rencontre du Togo. Elle inaugure une nouvelle ère dans la protection des tortues marines en Afrique de l'Ouest et du Centre.